Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite optimisation de Subterra 2. Donc pour voir comment est-ce qu'on peut ranger tout le jeu et les extensions dans un minimum de boîtes. Bon, vous voyez j'ai les trois grandes boîtes. Les boîtes de figurines ne sont pas là. Le petit supplément KS, il est dans la boîte aussi. Mais en vérité, je n'ai besoin que deux boîtes, ces deux-ci. Celles-ci, ce sont simplement les suppléments que je n'utilise pas. Et mes projets futurs. Voilà, donc pour mes éboulements, j'ai pris des ruines aztèques. Et j'ai déjà préparé. Ici, ce sont les figurines des gardiens du jeu. Mais je vous avoue que je les aime pas trop. J'aime pas trop le design. Je sais pas, je me trouve un peu faible par rapport au reste. Et enfin, ici, donc j'ai toutes les pièces que je n'utilise pas parce que je possède autre chose de l'autre côté. Vous voyez, les pièces carton, je possède celles en 3D. Ici, les meeples que je n'utilise pas vu que j'ai les figurines. Enfin, voilà. Donc, c'est le matériel supplémentaire. Et vous voyez, j'ai collé en fait ensemble les deux boîtes des figurines, l'extension figurine, avec le couvercle qui correspond pile poil aux deux boîtes. Vous voyez, voilà. Et comme ça, j'ai mis mon surplus dans les boîtes protégées. Bon, le jeu à proprement parler, il est ici. Je vais commencer par la boîte de figurines. J'ai pris la boîte Typhon pour les figurines parce qu'elle s'y prête bien. Et comme il y a vraiment beaucoup de matériel par rapport à l'autre jeu, vous voyez, rien que les figurines, ça prend énormément de place. Ici, il y a tous les personnages, les crabes qui prennent de la place. Mes gardiens que j'ai modifiés, vous voyez, le gardien simple. Ce sont des sauriens de Warhammer. Les gardiens archers. Voilà. Toujours un peu dans le même ordre d'idée. Hein. Ça fait un peu exotique comme ça. Et alors ici, mes gardiens explosifs. Et mon immortel. Alors bon, je l'ai fait un peu plus volumineux pour qu'il se dénote un peu du reste. Voilà, donc, vous voyez, toutes les figurines tiennent, tous les crabes bien sûr, hein, ici, toutes les figurines des crabes. Mais pas que. J'ai rajouté des éboulements en 3D. Bon, ce sont des simples socles, hein, du gravier et une cheville en bois dessus. Vous voyez, peint, et ça donne l'effet. C'est parce que j'aime bien d'avoir des choses plus volumineuses, plus compactes. On voit mieux ce qui se passe sur le jeu avec des pièces en 3D. Les différentes clés que j'ai refait pour les différentes extensions dont je parlais dans l'autre vidéo. Ici, c'est les pions explosion et les pions serpent. Vous voyez, les petits pions serpent. Et les pions explosion. Voilà. Bon, tout simple. Hein. Vous voyez, tout tient dans la boîte. Toutes les figurines sont ici et tous les suppléments pour les tuiles, les suppléments explosion, les différentes choses, tout est dedans. Voilà. Donc, c'est tout simple. Il suffit de faire des séparations en carton plume. Ou pas, d'ailleurs. C'est même pas obligé. Mais enfin, bon, moi, je l'ai fait parce que c'est plus simple. Voilà. Tout tient dans la boîte. Simple, efficace, comme on dit. Alors, le jeu lui-même. Là, c'est la grosse partie de la matière. Je veux dire que la boîte est particulièrement pleine. Bon, bien sûr, il y a les livres de règles.
Là, ce sont des petites aides de jeu que j'ai fabriquées pour les tarots et tout ça. La règle pour l'extension attaque des crabes. En recto verso, ça c'est les différents temples, les différentes clés et les différentes tuiles qui correspondent au temple. Et j'ai fait ça comme ça pour avoir facile. Et puis surtout pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, si je prête mon jeu à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, ben comme ça il a facile. Ici, ben, la carte Typhaon, la carte du volcan avec les tours de jeu. Vient ensuite, ça c'est encore des trucs que je dois faire par la suite. Vient ensuite les tuiles. Donc vous avez ici les tuiles gardiens ordinaires, les tuiles gardiens explosifs, archers, et les tuiles crabes de l'entrée. La tuile entrée, bien sûr, les différents temples, le temple normal, le temple pierre de l'artefact, le temple Typhaon, le pointe bleu et le trésor du dragon. Voilà. Donc ça vient au-dessus. J'ai fait ensuite une boîte en carton plume qui se sépare du reste pour pouvoir la mettre près de moi. Alors ici, c'est le pion joueur actif. Je me suis fabriqué un pion joueur actif que je mets simplement sur le plateau du joueur que je suis occupé avec. Parce que des fois, il suffit d'être distrait 5 minutes et on ne sait plus où on en est. Ben avec ça, c'est tout simple et ça reprend un petit peu genre trésor, comme ça c'est pour rester dans le thème du jeu. Hein. Donc les différentes choses, bien sûr, les dés, le fameux truc, les pions, le point de santé, le sac pour mettre les tuiles, hein, qui c'est vrai est petit mais fonctionne quand même. Alors ici, avec un pied d'arbre Warhammer, bah, un petit volcan qui me sert de jeton donc, sur la carte. Voilà, vous voyez, sur la carte c'est tout simple, c'est plus immersif on va dire. Voilà, en plus j'ai mis un petit feutre en dessous, il glisse bien dessus, c'est facile. Et avec le doigt c'est d'une facilité. Ici ce sont les pions mines. Bon ben c'est des grosses perles qui ressemblaient un peu à une mine. J'ai juste mis un petit truc dedans et voilà. Histoire de visualiser un peu mieux les affaires sur le jeu. Ici, ben, ce sont des pions pour consolider. Vous voyez, j'ai fait une petite photocopie, j'ai mis dessus, ce sont des simples dalles, hein, pour mettre des figurines, hein, des socles. Voilà, mais des socles qui ont déjà un dessin dessus, et voilà, ça fait consolidation. Je les ai peints, et ici, blindage, vous voyez. Là aussi, quand c'est posé sur une tuile, ben, ça masque ce qu'il y a en dessous. C'est mieux que le tout petit pion. Vous voyez, ça masque, on voit mieux que c'est consolidé. Voilà. La tuile est safe, on est tranquille. Vous voyez, c'est plus visuel. Voilà, donc le restant des jetons, bien sûr. Les jetons carton ici pour les ouvertures dans le mur avec les explosifs, hein, pour notre artificiel. Voilà. Mais tout est à portée de la main, il suffit de prendre la boîte, la mettre près de soi pour les points de santé, et tout ça, tout est à portée. Alors, nous avons ensuite, c'est le fameux pion premier joueur, vous voyez, qui était dans l'extension KS, mais qu'on sait avoir à part, maintenant je l'explique dans une autre vidéo, on sait l'avoir à part, on sait racheter cette extension, ça coûte je crois 17 €, c'est là-dedans qu'on a entre autres les temples supplémentaires, et quelques petits suppléments KS. Ici, toutes les cartes concernant Typhaon. Mais pas que, je crois que j'ai mis les cartes avec des différents personnages. Oui, vous voyez, j'ai les cartes des personnages qui font aussi partie de l'extension avec le fluff à l'arrière. Sinon, ce sont toutes les cartes Typhaon. Voilà. Vous voyez, et les cartes mines, tourelles, bon, qui servent... si on utilise le personnage adéquat, bien sûr. Voilà.
Vous voyez, hop, c'est juste à ras de la boîte, ça ne dépasse pas trop. Ici, les différents artefacts que j'ai fait. Donc, en plus de ces deux-ci, ben, j'ai rajouté ces trois-là pour avoir un par temple qui sont dans la nouvelle extension. Dans l'extension KS. Et alors ici, bien entendu, toutes les cartes personnages. Voilà. Les personnages sont là, hein, il y en a 18, si je ne m'abuse. Plus les cartes de la carte ancienne que j'ai mis en dessous. Voilà. Et bien entendu, comme ça, avec du carton plume en séparation. Si vous faites ce type de séparation, n'oubliez pas de laisser des ouvertures pour passer votre doigt pour les attraper, parce que, bon, des fois on n'y pense pas, on met, et puis on se dit, ça tombe bien, hop, ça rentre. Mais après, il faut retourner la boîte. Hein. Tandis que là, vous y allez avec votre doigt, vous êtes tranquille, vous attrapez tout le monde, vous voyez. Voilà, donc ça c'est encore une petite chose. Ici, ben, ce sont les différentes tuiles. Donc vous avez les tuiles du pack d'origine. Voilà, toutes les tuiles d'origine. Hop, je l'ai mis à l'envers. Voilà, vous voyez. Tiens, voilà, un emplacement. Voilà, éboulement, lave. Je vais en profiter, je vais vous montrer l'effet visuel des éboulements sur la tuile, vous voyez. Voilà. Ah, visuellement, même de loin, même distrait. Pour rater ça, il faut y aller, quoi. Alors, vous avez peut-être pu constater, j'en ai fait une version plus rouge. C'est pour les tuiles de l'extension. Le truc éboulement, le voilà, vous voyez, il n'a pas la même couleur. Et donc, pour qu'on reconnaisse bien ces tuiles par rapport aux autres, ben, j'en ai fait deux en rouge. Voilà, tout simplement parce qu'il y a deux tuiles comme ça. C'est pour pas les rater, comme on dit. Alors, une fois, donc, vous avez ceci. Ça, ce sont les tuiles donc, du jeu de base. J'ai mis une séparation. Et voici les tuiles de la première extension, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça, oui. J'ai fait un petit point au marqueur peinture dans le coin. Voilà. Comme ça, quand je mélange mon jeu, pour jouer avec une extension, eh ben, pour trier, c'est tout facile. Hein. Je sors, hop, un point, première extension. Dans la deuxième extension, je crois qu'elle est ici. Oui, voilà, vous voyez, 2 points. Deuxième extension, ben, je peux mélanger mon jeu comme je veux, pas besoin d'aller voir dans les livres, dans le chic, dans là. Il y a 2 petits points. C'est discret, c'est pas choquant. Mais au moins, je sais que ça fait partie de la deuxième extension. Je passe pas mon temps, 2 heures à trier, qui arrive souvent quand on joue comme ça. Alors ça, normalement, ce sont les tuiles. Oui, c'est ça. C'est les tuiles de la magicienne et de je ne sais plus qui. Enfin, c'est les tuiles donc des personnages. Et enfin, pour terminer, ce sont les différentes tuiles des différentes salles au trésor. Ici, c'est Typhon, si je ne me trompe pas. Là, ça doit être... oui, le trésor du dragon. Ici, c'est Pointe Bleue. Vous voyez. Ici, c'est l'artefact perdu. Et là, c'est l'attaque des crabes. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la seule truc qui est différent, mais c'est parce que c'est pour pas les mélanger directement. Hein. Ça n'a rien à voir avec les temples ici. Comme ça, je les ai à part aussi. Et vous voyez, tout tient. Voilà. Vite fait, bien rangé, comme on dit. Vous avez juste hop, à reposer les affaires dans l'ordre. Et avec les 2 boîtes, eh ben, vous avez tout sous la main. Vous avez absolument tout. Voilà. Et vous voyez, empiler, toutes les extensions arrivent juste à ras de la boîte. On ne sait pas faire mieux, c'est tout à ras de la boîte. Voilà. Bien sûr, vous allez me dire à l'épaisseur des cartons, hein. Ah bon, s'il n'a jamais que ça,
Ça prend pas énormément, ça fait 1 centimètre à tout casser. Voilà. Hop. Et vous voyez, tout le jeu est disponible comme ça, en 2 boîtes. Voilà. Il y a quand même énormément de matos sur ce jeu-ci par rapport à l'autre. En plus, il est plus volumineux, les tuiles sont plus larges et tout est plus large dans ce jeu-ci. Et voilà. Comment on peut optimiser tout en 2 boîtes. C'est un peu triste, c'est que, bon, ils prévoient des boîtes d'un si petit format, et après des extensions et des extensions et des extensions, qu'on ne sait quand même pas les mettre dedans. Je pense que s'ils avaient fait les boîtes plus grosses dès le départ, en tout cas plus fonctionnelles, il y aurait eu un moyen de faire une boîte avec un dessous pour mettre les figurines, par exemple, et le dessus pour mettre le reste. Je sais pas. Je trouve ça un peu... Oui, c'est contre-productif. Après, il faut beaucoup de place ici. Bon, je vous dis, c'est parce que ça, bon, je m'en sers pas. Par la suite, ben, je pense que ceci va remplacer donc, mes ruines en 3D. Vous voyez. Et je suis occupé de travailler sur des figurines d'Aztèques. Parce que j'aimerais bien... Bon, j'aime bien customiser. Hein, c'est le côté m'amuser à bidouiller des trucs. J'ai toujours bien aimé le modélisme et les maquettes en général, donc c'est histoire de m'amuser, quoi. Je ne suis pas un grand champion de la chose, mais je me débrouille et je m'amuse, quoi. Ça fait partie du hobby, hein. C'est un petit peu le hobby à la Warhammer. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis voilà. N'hésitez pas à faire un commentaire si vous avez envie. Hein. Merci à tous.